Si on est capable de créer des outils pour s'entraîner plus, Étape 3, sprint. Facile. on est capable de créer des outils pour épargner plus. Une stratégie d'épargne en 3 étapes. Facile. Richard Marc Lacasse, je viens d'assister à ta conférence. Oui, C'est presque épeurant. C'est l'apocalypse, c'est le chaos, c'est quoi, là? c'est le début d'un temps nouveau. Comme la chanson. Comme dans la chanson. Non, c'est que dans le fond, il faut faire la place à la nouvelle génération. Les besoins des nouvelles générations sont différents. Et puis, les outils, dans le fond, financiers vont être développés par du nouveau monde. Mais tout à coup, tu as un exemple des trucs de 800 millions, puis ils ont juste 27 personnes qui travaillent. Donc, il y a des emplois ici. Le Lévis, ça va fermer, non? Ça va être graduel. Ça va être de l'attrition. OK. Ça va être de l'attrition. Sauf que les nouveaux emplois vont être axés sur des personnes qui savent travailler avec un robot conseiller. Ça va revenir à OK, ça. OK. Des gens qui savent travailler avec l'intelligence artificielle. Donc, une nouvelle génération, mais ça ne sera pas du jour au lendemain. OK? Donc, ça va être graduel, mais il va y avoir... Moi, je vois toutes sortes de belles choses. OK? C'est sûr que c'est comme l'arrivée des guichets automatiques. Oui. Les gens avaient peur. C'est vrai. C'est arrivé, mais ça a passé, puis là, c'est fini, c'est autre chose. Là, ça va être le portefeuille. Le compte de banque va devenir un genre de... Votre Wi-Fi va devenir compte de banque. Mais il va y avoir un paquet de gens autour de ça qui vont gérer ça, qui vont vous accompagner là-dedans. Puis ça va prendre quand même un peu de temps parce que il y a du lobbyisme qui va se faire, là. Tu sais, les institutions en place, l'autorité des marchés financiers, toutes ces choses-là, ils doivent pas comprendre, puis ils n'aiment pas ça, ces autres-là. C'est sûr que, dans le fond, au Canada, il y a un équilibre dans le marché actuel. C'est contrôlé par 5, 6, 7 banques. OK. Et l'assurance est la même chose. Et puis, ils n'ont pas avantage à aller trop vite là-dedans. Donc, ils ont beaucoup d'influence sur les autorités. OK? Ça va aller lentement. Mais la pression va faire en sorte que ça va être un peu comme Uber. Uber est présent. Il a fallu que l'industrie du taxi s'adapte Oui. ou améliore le service. Oui, Ça va être oui. la même chose. Les Uber de la finance vont arriver. Il faudra que les institutions financières s'adaptent. Donc, comme tu mentionnais dans ta conférence, tu as des institutions financières présentement qui sont en train de prendre le virage, là. Ils font des alliances, OK? C'est OK. très discret. Ils font des alliances avec des fintechs qui sont plus ou moins délinquants, OK? Et les coachs et les financent et les accompagnent. C'est sûr que si ça va mal, ils ne sont pas là. Si ça va bien, ils vont les acheter. OK. Ils vont les OK. fusionner. Actuellement, OK. c'est des alliances, OK? Et puis, c'est intéressant à voir ça. Tandis qu'il y a une institution il y a comme un déni qui disent « Oh non, c'est comme une bulle, ça va. » Mais moi, je pense pas. Mais tu parlais aussi des wise kids, là. Les wise kids, dans le monde financier, ça doit être mal vu en tabarnouche. Bien, eux, c'est ça. Eux, dans le fond, ils n'ont pas leur place dans les institutions traditionnelles. C'est pour ça qu'ils vont se diriger vers les institutions qui sont plus ouvertes aux nouvelles technologies. OK. Et puis, par contre, les institutions financières peuvent s'adapter. Ils ont juste à créer des divisions, puis changer les modèles d'affaires, créer des banques virtuelles, créer dans le fond des robots conseillers avec des jeunes, puis avoir des divisions fintech. Tu sais, Toi qui es visionnaire, là, Oui. tu vois ça en opération quand, à peu près, en termes d'années, là? Juste pour voir si je vais Moi, voir dis ça, que moi, là. 2020, là. 2020, là, ça va être... c'est un peu comme... OK. Dans 3 ans? Ah oui. Comme BlackBerry. Un bout de temps, on voyait BlackBerry, puis iPhone est arrivé, hein, vite, Oui. smartphone. Oui. Puis là, Oui. BlackBerry était fini. En 2020, là, ça va être blockchain partout. OK, ça va être certification blockchain sécure. Sinon, OK. tu n'es pas blockchain, on ne fait pas affaire avec toi. Ça va être 2020. Puis, il va arriver quoi avec l'autorité des marchés financiers? Les autres, il faudra qu'ils s'ajustent. Puis s'achètent des bons logiciels Oui. pour suivre tout ça. Il faudra qu'ils aient des robots conseillers. Qu'il y ait une couple de wise kids aux autres aussi. Des robots conseillers pour encadrer les robots conseillers. OK. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Monsieur Mathieu Bellil, j'aimerais que vous nous parliez de Desjardins Lab. C'est totalement innovateur. Oui, tout à fait. En fait, le Desjardins Lab, laboratoire, ça réfère souvent à un endroit. Donc, Oui, effectivement, physique. Oui, on a un endroit physique. Mais ce qu'il faut comprendre, on va au-delà de ça. D'abord et avant tout, c'est un état d'esprit, le Desjardins Lab. C'est une posture dans laquelle on se met pour réfléchir différemment, être exposé aussi aux tendances du marché. Donc, on sort de notre zone de confort. Totalement. Et c'est ça l'objectif, dans le fond. C'est de se donner cet endroit-là agile, cet endroit-là, se donner le droit, dans le fond, de venir jouer avec des nouveaux concepts, aller peut-être même, puis des fois on y arrive, aller peut-être même au-delà des attentes de nos membres, de nos clients. Essayer de déceler des tendances de demain, puis déjà se mettre à pied d'œuvre
pour mieux répondre à leurs attentes. OK. Si on remonte au passé très loin, Oui. Alphonse Desjardins, c'était un innovateur. Totalement. Ben oui. Donne-nous des exemples là, d'innovation chez Desjardins. Ben, en fait, puis vous le dites, là, l'innovation, c'est dans l'ADN de notre organisation à partir de la fondation. Oui. Mais si on remonte dans l'histoire plus récente, qu'on pense à... On entend des fois parler d'une transaction qu'on appelle intercaisse. Oui. Donc, ce qu'on appelle... autrefois, ça s'appelait le télétraitement. Donc, la première transaction par télétraitement, ça s'est fait... Chez Desjardins. Chez Desjardins, à Expo 67, à la caisse qui avait été faite spécialement pour l'événement. Après ça, si on pense au site Internet transactionnel, pendant longtemps, Desjardins, on a été un pionnier là-dedans. Ce qu'on appelle le financement accordé. Donc, la manière dont le financement, dont on donne accès à ce type de financement-là à nos membres, encore aujourd'hui, c'est un produit qui n'est pas imité. On pense aux services mobiles, donc les services qu'on peut avoir sur les téléphones intelligents. L'étendue des services qu'on a, encore une fois, c'est inégalé. Si on pense à Ajusto, donc comment on peut ajuster, dans le fond, notre conduite en fonction des avantages qu'on peut avoir au niveau de l'assurance et vice-versa. Donc, la police d'assurance, dans le fond, notre comportement a un impact aussi dessus. L'avoir en application mobile, là aussi, on était pionniers. Donc Desjardins, il n'a pas peur de ça, des fintech. Là. Pas du tout. Pas du tout. Même que les fintech, ça a un bel effet, les fintech. En soi, les fintech viennent, entre guillemets, jouer sur notre terrain, mais c'est un beau stimulant aussi. Ce que ça fait, c'est que ça peut nous permettre d'accélérer notre capacité à répondre aux besoins des membres et des clients. Ben oui. Donc demain, Desjardins va toujours être là. Oui, assurément. La pertinence du modèle coopératif, puis encore récemment, notre président Guy Cormier le mentionnait, la pertinence de notre modèle pour mieux répondre aux aspirations des gens, ça ne peut pas se démoder, non.